Israël avait son temple. Ils offraient leurs sacrifices, ils accomplissaient tout le rituel. La forme extérieure était là, mais leur vie intérieure était loin d'être en conformité avec tout cela. Dieu devait dire par les prophètes, « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Je suis las de les supporter. » Ésaïe 1, 10, 14. Le Seigneur Jésus a repris aussi cela. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Hébreux 10, 5, 7. Le formalisme n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Un simple système extérieur, même s'il est conforme à la lettre sur le plan technique, ne pourra jamais accomplir la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit ne veut rien de tout cela. Il n'est pas venu souverainement dans une nouvelle dispensation pour saisir beaucoup de personnes, pour leur donner des rites et un certain cadre, et pour qu'elles fassent les choses seulement d'une manière extérieure. Le Saint-Esprit veut que la vie intérieure de l'Église soit conforme au dessein de Dieu. Vous découvrirez bien vite qu'il agit avec beaucoup de sévérité à l'égard de tous ceux qui ne correspondent pas à la pleine pensée de Dieu. Ananias et Saphira expérimentèrent que l'on ne pouvait outrepasser ce principe et faire semblant que tout était conforme. Le Saint-Esprit a vu la contradiction intérieure, et cela n'a pas été passé sous silence. Nombreux sont ceux qui veulent cette venue sur eux, parce qu'ils veulent avoir cette puissance, se sentir transportés, saisis, poussés. Il y a beaucoup à faire avec toutes ces choses qui n'ont pas une contrepartie intérieure. L'objectif final du Seigneur ne peut pas être atteint pleinement s'il n'y a pas la correspondance du dessein de Dieu dans la vie de ceux qui sont appelés selon ce dessein. Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Éphésiens 4:1. Je vous demande d'avoir de continuelles confrontations avec Dieu sur cette question du ministère intérieur du Saint-Esprit, pas seulement en vue du service ou de la puissance, mais pour ce qui concerne votre propre vie. Une des tragédies parmi de nombreux chrétiens et beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est qu'ils puissent croire à certaines choses qui sont fausses et les divulguer, et en les propageant faire du mal à d'autres croyants, sans que cependant le Saint-Esprit ne puisse même pas les rendre conscients qu'ils ne disent pas la vérité. Je ne fais pas allusion ici au domaine de l'enseignement biblique, mais dans les relations avec d'autres serviteurs de Dieu et concernant l'œuvre que Dieu peut faire ailleurs. Ces choses, avec leur cortège de suspicions, de critiques, de malentendus, tous ces préjugés et ainsi de suite, devraient nous conduire à aller vers le Seigneur avec un fardeau sur le cœur. Oh Seigneur, comment cela est-il possible que malgré mon dévouement à ton service, après tout ce que je fais pour toi avec la position que j'occupe, malgré tout cela, le Saint-Esprit ne puisse pas me reprendre intérieurement, me redresser, me rendre sensible lorsque je dis quelque chose qui n'est pas juste? Garde-moi de dire quoi que ce soit qui ne corresponde pas à la vérité ou qui soit en contradiction avec ce que je vis intérieurement. Intérieurement, l'Esprit est là pour nous ajuster au dessein de Dieu. Si nous marchons fréquemment dans des voies qui ne sont pas selon l'Esprit de telle manière que ce qui a été dit soit notre triste expérience, nous ferions mieux de demander au Saint-Esprit de faire une œuvre plus profonde en nous. Il ne nous sert de rien d'avoir une connaissance extérieure des choses profondes de Dieu, alors que les autres voient très bien les problèmes que nous avons pour les expérimenter, rendant la vie si difficile aux autres. Il ne doit pas en être ainsi. C'est en contradiction avec l'Esprit qui est en nous. Il ne veut pas que nous possédions un système de choses uniquement extérieures. Nous devons avoir la vie intérieure qui lui corresponde. Il est venu sur nous pour prendre possession en vue du dessein de Dieu. Et il est venu en nous pour voir si tout dans la vie intérieure était en conformité avec ce dessein de Dieu.